Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Newcastle contre PSG. C'est un match qui a lieu ce mercredi 4 octobre 2023 à 21h pour le compte de la deuxième journée du groupe F. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de ce groupe F avec les résultats et le calendrier. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions avec les statistiques pour ces deux équipes. On verra les résultats toutes compétitions confondues de ces deux équipes avec les stats et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, RMC Sport UHD, RMC Sport 1 ou Canal+ Foot. Donc c'est parti pour ce groupe F. Alors dans le groupe F, le PSG est premier du groupe parce qu'ils ont battu à la première journée, ils ont gagné 2-0 contre le Borussia Dortmund, alors que dans l'autre match, AC Milan et Newcastle, il y a eu 0-0. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ça a un score qui arrange le PSG. Ils ont gagné chez eux. L'autre match, il y a eu match nul. Donc c'est vraiment un score qui arrange le PSG. Donc là, c'est vrai, par contre, Newcastle, ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils fassent un résultat contre le PSG s'ils ne veulent pas se retrouver éloignés dans ce groupe. Parce qu'imaginons que le PSG gagne, ils auraient 5 points d'avance au classement sur Newcastle. Alors sachant qu'après, il y a une double confrontation entre le PSG et l'AC Milan et une double confrontation entre Newcastle et le Borussia Dortmund. Donc effectivement, d'un autre côté, si Newcastle est plus fort que le Borussia Dortmund, ils pourront peut-être revenir. Donc ça va être intéressant pour la suite. Au niveau des buteurs, alors les deux buteurs du PSG, c'est Hakimi et Mbappé. Il n'y a pas eu de passeur décisif, mais si normalement il y en a eu un sur le but d'Hakimi, normalement il y a eu un passeur décisif, mais il n'a pas été répertorié en Ligue des Champions. C'est bien dommage, en tout cas le but est assez exceptionnel avec un double 1-2 dans la surface de réparation. Alors c'est vrai qu'après il fait décrocher Hakimi, mais bon. Alors, en termes de résultats, depuis le début de la saison, Newcastle, c'est 9 matchs joués, et sur les 9 derniers matchs joués surtout, et le PSG sur les 10 derniers matchs joués. Voilà, on va modifier un peu cette donnée. Alors, sur les 9 derniers matchs joués, Newcastle, c'est 5 victoires, 1 nul, 3 défaites, 19 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 12 de goal average. Newcastle reste d'ailleurs sur 5 matchs de suite, sans encaisser de but, 4 victoires et seulement un match nul qui est à l'AC Milan. Avant, ils avaient fait 3 défaites de suite et avant, ils avaient gagné 5-1 contre Aston Villa à la première journée. Je crois qu'en plus, Aston Villa, la dernière journée, a battu Brighton 6 buts à 1. Donc c'est juste une comparaison. Ils ont quand même réussi l'exploit de marquer 8 buts, 8-0 à Sheffield United. En tout cas, ils ont battu Manchester City aussi en troisième tour de Cup 1-0 chez eux. Donc c'est costaud. Attention au PSG. Newcastle a battu Manchester City 1-0 il y a quelques jours chez eux. Et surtout, Newcastle est une équipe qui défend très bien, qui ne prend pas beaucoup de buts. Ça va pas être si facile que ça pour les Parisiens. Paris, de son côté, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, 3 nuls de défaite, 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Mais surtout, Paris vient de faire un 0-0 à Clermont, qui était dernier de Ligue 1. Alors, quand on joue à Clermont, qu'on fait 0-0 et apparaît qu'on va jouer à Newcastle, il faudra sûrement pas qu'ils reproduisent le même match. Sinon, on remonte, ils avaient gagné 4-1 à Lyon, mais Lyon était maintenant, c'est Lyon qui est dernier actuellement. Ils ont fait un partout à Toulouse, ils ont gagné 3-0 en match amical. En fait, le PSG n'a pas tellement de référence à l'extérieur. Par contre, la différence, c'est que quand il y a des matchs importants, ils savent se sublimer. On l'a vu contre le Borussia Dortmund. Donc c'est ça l'intérêt. En tout cas, ça va être un match exceptionnel. Hâte de voir ce match entre les deux équipes. Au niveau des compos d'équipe, les deux équipes joueraient a priori en 4-3-3, mais tout peut évoluer d'ici le début de la rencontre. Alors pour Newcastle, gardien, Pop, défense, Trippier, Cher, Botman, Burn, milieu de terrain, Longstaff, Guimarães, Anderson, attaquant Almiron, Isaac et Gordon. Côté PSG, alors oui, il n'y a pas de grand nom. On connaît Guimarães, voilà, il y a des bons joueurs, mais il y a un collectif qui est très brillant, qui est très très fort côté Newcastle. Alors, côté PSG, gardien Donnarumma, défense Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Milieu de terrain, Vitinha, Ugarte et Zaïre Emery, attaquant Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. C'est pareil, là par contre, on connaît plus facilement les noms. Après, en même temps, c'est Paris, mais il y a des joueurs peut-être qui sont beaucoup plus forts individuellement, mais après c'est une question de collectif et Newcastle démontre, d'ailleurs ils ont fini troisième l'année passée dans le championnat d'Angleterre, c'est pas pour rien. Cette année ils font des très bons résultats, ils viennent de sortir de Manchester City en Cup. Attention à Paris, c'est pas gagné, en tout cas ça va être un énorme match, donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 4 octobre 2023 à 21h pour le match de la deuxième journée du groupe F dans la Ligue des Champions 2023-2024. Newcastle reçoit le PSG, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.